France, Israël, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg et Australie qu'ont-ils comme point commun cette année? On pourrait rajouter la Ils Finlande, chantent une mais chanson. ils chantent une chanson, oui. Alors, comme je dis, on C'est des pourrait rajouter. pays. C'est des pays. On pourrait quand même rajouter la Finlande. Je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Eh ben, ils chantent tous partiellement ou entièrement en français. Et les voici, vous les voyez sur vos écrans. Pourquoi j'ai rajouté la Finlande? C'est toi, Pam, qui nous a fait découvrir ça. C'est que dans la chanson Ich komme d'Erika Wickman, il y a le mot encore. Donc, Oui. alors, personnellement, ça m'a passé à travers, hein. Même sur les chansons qui sont 37e de mon classement, je vous fais découvrir des choses et c'est ça qu'on reconnaît. C'est là où on reconnaît le professionnel que je suis. Donc, les artistes qui chantent partiellement ou entièrement en français, il y a Gojo, l'Australien Gojo avec Milkshake Man, la Française Louane avec Maman, l'Israélienne Yuval Rafal avec New Day Will Rise, le Néerlandais Claude avec C'est la vie, Laura Thorne avec La Poupée monte le son, et la hôte de cette édition, la Suissesse, l'Helvète, Zoé May avec Voyage. Voyage. Ah, c'est poétique. C'est poétique. Euh, la langue de Molière fait un retour en force au concours européen après plusieurs années d'absence. Et bah pourquoi? Bah je vais donner... déjà, vous pouvez écrire vous dans le chat ce que vous en pensez ou dans les commentaires en bas de la vidéo. Et je vais donner la parole pour commencer à Pomme. Pourquoi le français? Parce que c'est joli. Non, bon, bah déjà, on va préciser les choses. Sur ces 6 chansons, il y en a 3 qui sont entièrement en français, la France, la Suisse et le Luxembourg. Il y a les Pays-Bas qui chantent à 70% en français, c'est énorme, hein. Alors, on dirait que la chanson est en français et en anglais, mais l'anglais est large minoritaire dans la chanson. Israël a un couplet en langue française et l'Australie a une phrase qui sert plus à la chanson d'entracte qu'une phrase chantée. Déjà, il faut regarder 2021, je crois. Dans le top 3 de 2021, je vais même aller dans le top 5 de 2021, qu'est-ce qu'on a en première place? On a une chanson en italien. Bon, italien, français, ouais, bon, ok. Pas tant. Deuxième position, une certaine Barbara Pravi, hein, qui ne représentait pas la Serbie, mais la France, qui Alors, termine deuxième avec Voilà. elle avait des Oui. origines serbes, hein. C'est pour ça que je dis ça, cher Dalibor. C'est pour ça que je dis ça. Et en troisième position, celui qu'on aimerait revoir cette année, John Steers, qui est une chanson qu'il avait imaginée initialement en anglais. Au final, il l'a portée en français et a réussi à attraper le top 3. Et ce top 3 en langue latine, hein, aucun anglais parmi ces trois et les deux des trois chansons en français. Déjà, ça montre qu'avec plusieurs chansons dans la même langue, on peut s'en sortir à l'Eurovision. Et en plus, il y avait un certain Je me casse avec un titre et un refrain en français, enfin un titre et un refrain, un titre et 18 fois 3 mots en français. On avait déjà un début d'année de la francophonie. L'année dernière, on a vu le Luxembourg rejoindre la compétition, ce qui nous faisait espérer l'usage de la langue française. Moi, je vais être plutôt critique en fait. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de français. Pourquoi? Parce que si on regarde ces dernières années, certes, cette année est exceptionnelle, mais en fait, la Belgique n'a pas envoyé de Français depuis un moment, hein, je ne sais pas lequel, mais que ce soit la télévision néerlandophone, ce qui est normal, ou la télévision française, on ne voit pas de Français. Et la Suisse, ça reste quand même rare, même si on voit qu'ils ne sont pas fermés entre 2021 et 2025. Donc pourquoi le français? Parce que je pense que là, c'est une belle coïncidence de beaucoup d'artistes francophones cette année. Et je vais laisser ma parole après mon monologue de 18 minutes à un certain Dalinéox. Comme ça, tu peux choisir. Eh ben, je vais prendre la parole, je vais prendre la parole. Le français est une langue qui évoque naturellement l'émotion, la poésie, l'élégance, le chic à la française, apportant une touche romantique et raffinée aux chansons, genre Je t'aime. Euh, Est-ce que euh, vous avez du lait, s'il vous plaît? Oui. c'est romantique, si tu le... On n'a pas la même définition du bon romantisme d'Alibor, mais Non, on n'a pas la même. Elle est aussi agréable à entendre vu que c'est une langue qui comprend beaucoup de voyelles. C'est très fluide, c'est très beau. Par contre, à l'opposé de l'allemand, par exemple, beaucoup de consonnes, hein, très crachées. C'est aussi un retour aux sources de l'Eurovision.
où le français, bah, il occupait une autre fois une place centrale dans le concours. Ah, les bons temps de Anne-Marie David, de Marie-Myriam, de Lisa Sia et de Corinne Hermès sont loin. Dans un océan aussi de titres en anglais, chanter en français aussi permet, permet aux artistes de se démarquer, d'offrir quelque chose de différent. On l'a vu avec Destiny, avec Je me casse. Pourquoi je me casse? Pourquoi ce mot qui n'est pas très français, quoi, qui n'est pas une expression très courante en français, quoi. Et puis le français quand même reste une langue internationale, comprise et appréciée dans le monde entier. Et puis elle est présente aussi dans des chansons des stars comme Christina Aguilera, comme Voulez-vous coucher avec moi ce soir dans sa chanson Moulin Rouge, où elle dit Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Oui, je fais aussi l'accent. Lady Gaga aussi qui chante dans Bad Romance, si je me trompe pas. Je l'ai découvert hier. Et bien sûr, Katy Perry dans Bon Appétit, baby. Ah, wa na 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 na. Ah, na 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 na. Bon appétit, baby. Ce qui est aussi la pub de Just Eat, hein, si, si vous voulez la chercher. Non, plus sérieusement, euh, c'est vraiment l'émotion, moi, qui prime. Je vois avec Zoémé, je pense que cette chanson, Voyage, n'aurait pas eu le même sens en allemand ou en anglais. Louane, j'en parle pas. Euh, Franchement, c'est aussi des chansons, ouais, d'émotion. Voilà. Cyril qui dit Lady Gaga dans Bloody Mary. Et Masca qui dit en plus, toutes ces chansons ont le potentiel de faire un bon résultat. Moi, je suis, ouais, franchement, pourquoi pas un podium complet de chansons francophones. Zoé, Louane et Laura. Allez, imaginons ça. C'est compromis. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit le mot Ah, imaginons. mais 3 des pays sont dans le top 5 des bookmakers, quand même. Voilà. Zaneox, pourquoi le français spécialement? Et après, on parlera des langues nationales. Bah, alors moi, je vais être d'accord avec Pomme dans le sens où je pense grandement que c'est une coïncidence. Après, quand on regarde un petit peu justement les pays qui envoient du français, bon bah la Suisse envoie du français, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. En 2021, c'était tout l'univers, voilà, c'était du français. La France, bah c'est la France. Hein, à part en 2022 où Ah, on c'est avait vrai, du breton et. Alors, Zaneox, Non mais vous l'avez compris. notons qu'en 2022, c'était la seule édition de l'Eurovision où il n'y avait aucune chanson en français. Ouais, et j'allais le dire. Tu m'as Ah, ôté les mots de la bouche. C'est pas bien. Non, je rigole. Non, mais voilà, bon, bref, la France, on voit toujours des chansons en française, sauf rare exception, parce qu'on a envie d'envoyer du breton. Pareil, le Luxembourg, bon, bah, dans les années où ils étaient là, dans les années 70, 80, tout ça, bon, il y avait quasiment que du français. L'année dernière, on avait aussi du français pour le Luxembourg, donc c'est pas surprenant. Après, effectivement, les Pays-Bas et Israël, ça peut paraître un peu plus surprenant, mais quand on connaît les artistes, finalement, ben, on comprend assez vite. Hein. Claude, le représentant des Pays-Bas, il est né au Congo, il a passé son enfance au Congo, donc le Congo, c'est un pays francophone, donc voilà, c'est une partie intégrante de sa vie. Quand on sait que la chanson est aussi authentique et que c'est une chanson qui parle voilà, d'émotion, de tout ça, ces sujets-là, ça paraît cohérent qu'effectivement il emploie la langue française. Et pour Israël, c'est pareil. oui. Voilà. Après, pour l'Australie, bon, je vais pas rentrer dans le. Voilà, je vais pas non plus commenter l'Australie, hein, c'est qu'une phrase. Moi, j'aurais envie de dire que l'usage du français, je pense que c'est parce que c'est un peu une langue sexy, je dirais pas C'est romantique, parce que c'est érotique, un peu. un peu, voilà, ça fait un peu Pojo, monsieur. Voilà, enfin bref, je vais pas vous faire l'imitation parce que je sens que ça va être extrêmement gênant. Mais vous avez compris, c'est une langue qui est sexy, qui est. Voilà, je comprends l'utilisation. Donc, moi, je pense que c'est une bonne coïncidence le fait qu'on ait du français. On aurait pu avoir une chanson en plus parce qu'avec la Belgique, bon. Deux. Deux. Ah oui, avec oui, et La la Croatie. Croatie aussi. Avec Et même le Danemark aussi. la Croatie avec le titre salut de la Patricia Cass locale. Ouais, mais de Évidemment. toute façon, cette chanson, elle était nulle. Donc, bref. D'accord. Elle n'a pas passé les demi de la sélection croate. Quand même, faut le faire. Mais non, je disais, ouais, la Belgique a failli envoyer du français avec Mentissa et avec. Non, mais
il faut qu'on parle de la Belgique, excusez-moi. Je te coupe Xanox, mais il y a eu 2 chansons en français cette année à l'Eurosong qui ont pas été sur 8, je crois, 8 ou 6 chansons. Il y a 2 ans, il y avait Chérine avec Ça m'ennuie, qui était passé à la victoire. Il y avait T'inquiète avec un titre français aussi d'ailleurs. Voilà. Et en fait, oui, oui, aussi, merci Pam. Mais en fait, la Belgique n'aime pas, enfin, la VRT, les néerlandophones n'aiment pas les. Bon, on connaît un Et peu. ils font plus d'efforts que les francophones déjà. Bon, après en Belgique, on connaît les tensions linguistiques qu'il y a dans le pays, hein, déjà, donc c'est très très vif. Donc ça m'étonne pas qu'elles n'aient pas été sélectionnées, mais c'est dommage. Ça aurait pu faire plus de chansons en français. Xanox, tu parlais de Claude qui vient du Congo. Yuval, elle a passé quelques années à Genève, en Suisse. Exactement. C'est pour ça, vous pouvez voir la vidéo sur Yuval, évidemment, sur la chaîne 12 points. C'est dans les descriptions en bas. Donc, elle a passé quelques années à Genève. Donc, elle a appris le français. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, continue. Ouais, non, mais je vais juste redire la même chose. Voilà, c'est juste une grosse coïncidence le fait qu'on ait autant de chansons en français. Après aussi, on a 4 pays francophones cette édition. Hein, depuis le retour du Luxembourg l'année dernière, avant on n'en avait que 3 gros max. Donc évidemment, ça aide effectivement. Et ouais, effectivement, je suis un peu déçu que la Belgique ne saisisse pas l'opportunité d'envoyer du français aussi. C'est un petit peu dommage. Ou à la limite d'envoyer du néerlandais, parce que c'est vrai qu'en fait, la Belgique, ces dernières années, c'est que de l'anglais. C'est un peu dommage, mais non, franchement, il y a de quoi être chauvin cette année. Et franchement, ça fait plaisir de voir autant de chansons en français. Un petit Loïc Noté en français, là, ça ferait pas plaisir, ça? Oui. On aimerait le retour de Loïc Noté qui avait fait un très bon résultat en 2015 avec Read Inside, je crois. Read Inside. Et qui après a explosé même en France avec Dals. Mais maintenant, son dernier album est en français et il a fait un virant dans sa carrière en chantant en français, donc pourquoi pas? Alors moi, j'étais surpris quand même d'un pays qui a pris du français. Alors c'est pas l'Australie, c'est pas Israël, c'est pas les Pays-Bas, c'est la Suisse. Moi, j'aurais plutôt misé sur de l'anglais à domicile. Et quand j'ai appris que ce serait en français, j'ai fait une tête vraiment bizarre. Mais alors, ça veut pas dire que j'aime pas la chanson, Pomme, hein. Calme, calme. Non, je dis pas ça, hein, mais je suis pas d'accord. Mais moi, ça m'a beaucoup surpris, mais en bien en fait. Pas en négatif. Et j'étais là, ah super. Le concours est dans la partie germanophone du pays, la chanson elle est en français. Il y a une équité en Suisse, en connaissant bien le pays. Tu voulais rebondir, Pomme? Non, mais moi je pense que quand tu es un pays hôte, le but l'année d'après, parce que tu sais très bien que tu vas pas gagner, tu n'as même pas envie de gagner, tu envoies un truc qui est singulier à ton pays, tu promeus ta culture. On m'entend pas? Oui, on t'entend, mais en fait, Zoé a quand même dit ce serait bien si je gagne. C'est en mode, elle a quand même fait un petit commentaire. Mais je lui souhaite, hein, sa chanson le mérite, mais je pense qu'il y a un malus trop important au pays qui accueille l'année d'après, même s'il a été atténué, on l'a vu par la Suède et même par Brividi. Mais je pense que ça reste inaccessible, un top 3 pour le pays hôte. Mais pourtant, il le mérite. Hein. Moi, je prends quand même mention spéciale, je fais une petite aparté, mention spéciale à la Suisse, comme le Portugal en 2018. Ils ont tenté un truc en se disant qu'on est qualifié tout de suite, enfin directement. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, Israël aussi. Hein. Israël, Homme, c'est un truc tenté. Hein. Enfin, pour moi, homme. Alors c'était tenté, mais ça a raté. C'était comme le Portugal qui lui a fini dernier. Oui, c'est ça. ça. Ouais, mais ça, ils auraient pas dû finir dernier. Je suis désolé. Bon, après ça. Et homme non plus. Pour moi, homme, c'est ma chanson préférée de 2019, par exemple. Mais ou la deuxième avec l'Albanie. Oui, c'était une bonne chanson cette année-là aussi, l'Albanie. On va parler maintenant, outre le français, c'est un retour des langues nationales qui aura lieu à Bâle en mai et par la voix de divers pays. Même ceux dont on n'attendait pas forcément, comme l'Allemagne ou la Suède. La Suède, la dernière fois, c'était en 1998, donc l'année de ma naissance. Et l'Allemagne, la première fois depuis 2000, depuis un certain... Stefan Raab et Dabedouda. Dabedouda. Na 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 na. Donc c'est un retour. Oui, c'est malaisant. Malaise TV. Non, mais. Pomme a l'air déprimé en t'écoutant. Non, qui moi? Non, moi, non, mais je médite à ce que je viens d'entendre, je médite.
Pourquoi un retour des langues nationales? Zaneox, quel est ton avis? Alors, Pourquoi? c'est vrai que je me suis posé la question. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est un petit effet de mode parce que quand on regarde bien, ça fait depuis 2019 à peu près que on voit de plus en plus de chansons dans les langues nationales à chaque édition de l'Eurovision. Et franchement, ça fait plaisir quand on regarde 10 ans en arrière où on peinait à avoir 5-6 chansons dans des langues autres qu'en anglais. Là, on en a vraiment une bonne flopée. Je ne sais même pas si ça se dit. J'invente des mots Oui, ça se peut-être. dit, ça se dit, ça se Une bonne dit. flopée, oui, ça se dit, ça se dit. Mais ouais, on a beaucoup de pays effectivement qui ont pris ce risque, notamment comme tu as dit, des pays comme la Suède ou l'Allemagne, que j'espère qui vont garder cette envie de chanter dans leur langue nationale, parce que c'est important. C'est important, je trouve, de chanter dans sa langue, nationale, ou en tout cas dans une langue autre que l'anglais, parce que bah, l'Eurovision, c'est un concours de chansons et c'est la diversité qui prime. Et moi, je dis pour se démarquer, il faut chanter dans sa langue nationale. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'à l'Eurovision, tu représentes ton pays, tu représentes ta culture, tu représentes tes racines, ta langue. Donc, c'est important de chanter effectivement dans ta langue nationale. Petite question, Tu... petite Ouais, question, Zaneox. Oui ou non, est-ce que tu es est-ce que tu un fervent, est-ce que tu es pour un retour de la règle on doit chanter dans sa langue nationale? Oui ou non? alors, très honnêtement, je pense que oui. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Je sais que ça peut en déranger certains, qu'il y en a qui disent que l'anglais, c'est plus simple pour faire passer des messages et tout, ça je suis d'accord. Mais par exemple au junior, Hein, là c'est obligatoire de chanter dans sa alors, langue nationale. c'est un pourcentage. Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais par exemple au junior c'est déjà le cas, on est obligé de chanter, je crois, 50% dans sa langue nationale. Et ça marche très bien et on a des gagnants chaque année qui sont dans une langue différente. Franchement, ça fait plaisir. Donc moi, effectivement, je serais, je serais pas contre une règle de la sorte. Ils disent Oui, ça je parce que. vois. Eh, c'est pas écrit. Hein. Eh, c'est parce que c'est le Géorgien qui a gagné. C'était ton Totalement, favori. Voilà, voilà. Et donc, totalement. alors moi, je vais prendre le relais. Alors j'ai quand même noté que dans les demi-finales, le plus de chansons qu'on a en anglais qui se suivent, c'est trois. C'est Arménie, Autriche, Royaume-Uni. Sinon, on n'a que une où je parle totalement en anglais. Et sinon, c'est tout ce qu'on a. Hein. Sinon, on n'a que deux, mais c'est rare parce que les autres années, c'était le contraire. Hein. C'était plus les langues nationales qui se suivaient pas, quoi. Je vais reprendre, je vais dire mon avis en fait, oui. Pour moi, ce retour des langues nationales, alors oui, il y a 2021, Maneskin, le trio de tête, Italie, France, France, Suisse et Suisse Ukraine en et 5. Ukraine en plus. Quatrième, c'était Islande. Islande. Non, oui, Ouais, les Islandais. oui, Les c'était en pulvères, les anglais. pulvères. Minecraft, Minecraft. Oui, oui, tout à fait. Mais c'était, oui, 2021 a marqué un retour des langues nationales avec Maneskin, comme quoi on pouvait gagner dans sa langue nationale. Je me souviens qu'avant, bah, c'était le Portugal avec Salvador Sobral. Et avant Salvador Sobral, c'était 10 ans en arrière. C'était la Serbie Non, il y avait avec... l'Ukraine aussi. Jamala en 2016. Ouais. Alors, Jamala en 2016. Ouais, Et mais puis en partie. en partie. Je parle totalement. Full. Ah, d'accord. Full. Donc c'était en 2007 avec Maria Serifovic et Molitva. Donc il a fallu attendre 10 ans pour avoir une autre chanson en langue nationale. Zanox, tu as parlé de beaucoup de points. Moi, je voudrais revenir sur un point. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est mon point de vue. Pour moi, ce retour, il peut être aussi vu comme une forme de repli sur soi dans un monde marqué par des tensions. Dans certaines régions d'Europe où les idées conservatrices gagnent du terrain. Peut-être je vais sur l'angle politique, moi. La langue devient un symbole de fermeture autant que de fierté. Ce choix peut parfois refléter un désir de se recentrer sur ses propres valeurs et traditions face à une mondialisation perçue comme menaçante. Il y a donc un équilibre vraiment délicat à célébrer cette diversité culturelle et éviter que cela ne serve de discours, bon, j'exagère, hein, mais discours nationaliste nationaliste. J'exagère, mais voilà, c'est une forme de reprise sur soi, make Europe again.
make Sweden again, make Germany again, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Pomme. Je suis pas du tout d'accord. Ah. Pour moi, c'est de la surinterprétation. Non, bon, je veux parler moi des résultats des pays qui ont chanté dans leur langue nationale ces dernières années, puisque bon, cette année c'est la première année depuis l'instauration de la règle où la majorité des pays chanteront dans leur langue. Et ces 2 dernières années, dans les pays demi-finalistes, il n'y en a chaque année qu'un qui s'est foiré en chantant dans sa langue. Il y a 2 ans, c'était DGT pour la Roumanie. Et l'année dernière, c'était même pas dans sa langue l'année dernière, puisque c'était Saint-Marin avec 11h11 qui chantait en espagnol, mais on va dire que c'était pas en anglais. En fait, les chansons qui sont dans les langues nationales font des bons scores. Pas forcément les meilleurs, mais ils font des scores en tout cas suffisants pour se qualifier en finale, et ce qui est déjà une belle garantie pour des pays, pour la plupart des pays. Moi, je suis content. Enfin, je voir la Suède chanter en suédois et l'Allemagne chanter en allemand, 2 langues que je trouve assez intéressantes. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'aiment pas entendre chanter en allemand et que c'est bien plus beau en anglais, mais moi, je suis pas d'accord. J'aime bien les sonorités allemandes. Puis, je vais pas avoir beaucoup d'occasions dans l'année d'entendre de l'allemand, donc ça me fait plaisir. On a parlé du français, mais il faut voir aussi l'italien, parce que moi, je suis tout ce qui est réseau italien. Les Italiens sont ultra chauvins cette année. Ils disent, oh mon Dieu, cette année, c'est l'année où tout le monde chante italien, parce qu'il y a 2 pays et demi qui chantent italien. Et pour eux, c'est événementiel. Même si l'un des 2 pays déclare la guerre en même temps avec un por-favor expresso macchiato, les gens sont hyper contents de voir Saint-Marin, l'Italie et le massacre estonien dédié à l'Italie. Le massacre estonien. Massacre estonien. Carrément. De la langue italienne, en tout cas. Massacre Carrément. de la langue. Massacre, bon, vous m'avez compris. Monsieur Manhattan dit le suédois c'est juste pour cette année, la plupart des chansons du Melody étaient en anglais. Alors oui, il faut profiter cette année de la Suède, parce que selon les résultats qu'ils vont faire, on va avoir de l'anglais. En fait, je prends l'exemple de la Norvège. L'année dernière, c'était le groupe Got avec Hulveam. C'était du folklore, ok, mais c'est en norvégien. Et cette année, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, de l'anglais avec Kyle Alessandro et Leiter. Oh, un retour. L'Allemagne. Moi, je suis content de l'Allemagne. Est-ce qu'en 2021, Jenrik avait chanté? Il y avait un micro-passage en allemand, je m'en Ouais, mais rappelle. c'était rappelé, c'était ultra a cappella, c'était un peu c'était space. C'était le moment où il s'avançait vers le public et puis il disait « Mesdames, hier in air ». Bon, je Ouais, parle pas allemand. oui, voilà. Mais voilà, faut profiter de la Suède. Franchement, faut vraiment profiter de la Suède. Parce que... Pas au point de gagner, mais sinon, oui. De Non. quoi? Profitons de la Suède en tant que pays participant, pas en tant que pays gagnant. Non, c'est bon, j'en ai marre. Non, j'adore Julien, j'adore les Suédois. J'ai passé un bon moment à Malmö l'année dernière. Enfin, tout est relatif. Excuse-moi, mais quand t'as des fourgonnettes de flics à chaque coin de rue, t'as peur, hein. Bon, j'étais pas au meilleur moment, ok. Mais voilà, je préfère ça à Marcus et Martinus et Unforgettable qui était Forgettable. Hein. Yes, I am d'accord. Yes. Après, j'ai envie de dire, cette année, on est chanceux, parce que quand on regarde les sélections nationales, en soi, on n'avait pas tant de chansons dans des langues autres que l'anglais. En tout cas, c'était pas non plus, on n'avait pas une immense majorité de chansons dans des langues nationales, dans les sélections nationales. Le seul pays qui a failli sélectionner une chanson dans l'autre langue et qui au final s'est virevolté sur un choix bien plus sage en choisissant une chanson en anglais, c'est la Slovénie finalement. Non, mais tu vois, par exemple, je reviens à la Slovénie. Tu sais, how much time do we have left? Je vais recommencer. How much time do we have left together? C'est pas le titre. C'est pas le titre. How much time do we have left? En slovène, je l'aurais adoré. Après, moi, je viens d'une région d'Europe dont c'est mes sonorités. Enfin, le slovène, je le comprends pas totalement. Mais par exemple, le Monténégro, autant je critique beaucoup la chanson, autant je comprends toute la chanson. Parce que je comprends la langue. Et j'adore quand le Monténégro chante en monténégrin. C'est beau. C'est comme Knez en 2015 avec Adio.
Waouh, j'ai adoré quoi. J'adore, bon, parce que je viens de cette région d'Europe, hein. J'ai des sensibilités différentes que vous. Mais c'est vrai que autant je critique les Lettones, hein, Zanox, autant je critique la Lituanie. Oui, je critique beaucoup, elles sont dernières et ils sont derniers de mon top. Pire en anglais. Hein. Mais franchement, au moins ils chantent dans leur langue nationale. Voilà un bon point. Tu vois que je peux être gentil avec eux. Je l'ai pas dit dans ma Ouais, vidéo. ouais. Je l'ai pas dit dans ma vidéo review. J'aurais peut-être dû le dire. Euh, mais c'est beau quoi. C'est beau. Autant du finnois, autant du serbe, autant de l'allemand, autant du géorgien, du grec, De l'albanais. de l'albanais, du letton, du monténégrin, je vais encore faire la liste, du français, de l'italien, de l'italien, de l'italien, De Literaturschrängen. de l'ukrainien, du suédois, de l'espagnol, du polonais, de l'islandais. C'est où on voit ça dans un autre monde que à l'Eurovision. Et on va conclure, je pense, sur ça. Et je pense que la diversité c'est bien. Et puis merde quoi, c'est un beau concours quoi. Et puis merde, quoi. Est-ce que tu veux La qu'on le conclusion. fasse tous en chœur, le et puis merde hein. Allez, ouais. 3, 2, 1. Et puis puis merde. merde Non, c'est beau quoi. Et je suis content qu'on ait des pays qui chantent dans leur langue nationale. Et je suis content qu'on ait des pays qui chantent dans des langues qui ne sont pas dans leur langue nationale. Surtout quand c'est du français. L'Autriche en 2016, le Chypre en 2007. Chypre en 2007. C'est tout. Saint-Marin en 2024. Non, pas, non, c'est d'espagnol, non. Non, bah, après, j'ai plus trop d'autres exemples. Mais c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce qu'on. Xanox qui dit dans le chat, et puis merde. Et puis Monsieur, merde, hein. Monsieur Manhattan qui dit Dalibor 2027. Oh, merde, Bah. j'ai de la concurrence. Et puis, alors, Maskev dit en Arménie, il y avait aussi Apaya Papi. Ah non, pas lui, pas la chanson qui arrivait deuxième. Non, 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 non. Moi, je voulais Athéna. Moi, je voulais Athéna. Mais c'est vrai, voilà. Et moi, je sais pas si je suis pour la Pomme. T'es pour la règle qu'on doit chanter dans leur langue nationale ou partiellement? Je suis totalement pour que les pays chantent dans leur langue nationale, mais je suis contre la restriction au niveau de la règle. Moi, honnêtement, bah moi, je suis pour la liberté. On n'aurait pas la Slovénie cette année, sinon. Moi, je suis pour la liberté, car de toute façon, qu'on impose ou qu'on n'impose pas de règles, il y aura forcément des pays qui vont chanter dans leur langue nationale. Franchement, la France, le jour où elle chantera pas totalement en français, ou quand elle chantera pas en français du tout, bon, sauf le breton, je dis autre que langue nationale régionale. La France a eu du corse, elle a eu aussi du breton par le passé. Il y aura forcément des pays qui vont chanter dans leur langue nationale. Je pense aux pays des Balkans, la Serbie, le Monténégro s'il reste, la France, je parle des pays latins aussi, l'Espagne. L'Espagne, à part 2016. Le Portugal, hein, quasiment tous les ans, c'est du portugais. Alors, sauf en 2021 avec Ouais, Black Mamba, mais ils se sont quand même qualifiés. Le Portugal, c'est une belle langue. L'italien, c'est Oui. une belle langue. Black Mamba qui fait une chanson en anglais, mais plus portugais, tu meurs. Donc, donc bon. Et surtout entendre de la pop, de la musique allemande que je pourrais entendre dans une boîte de nuit berlinoise. Mais c'est, j'ai envie de faire ta 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 Condition ta que tu ta ailles en ta boîte ta de nuit à ta. Berlin, oui. Il faut que j'aille, voilà. Ou ailleurs. Mais ou dans une boîte de nuit, hein. Mais entendre Balleur, j'adore. J'adore. J'achète, comme dirait un certain monsieur Un certain Jean-Marc. généreux. Exactement. Et ben voilà, tout ce qu'on. Monsieur Manhattan qui dit je veux pas obliger car certains pays ont la culture de chanter en anglais. Bah oui, certains. L'Allemagne. Aux Allemands, ça leur pose pas de problème, hein. Au contraire. Ouais. Bah. 2000 Satellite 2011, 2018 Michael Rice, enfin anglais, c'est la culture du pays quoi. Et ben voilà. Alors Mazzio
qui dit que c'était quelle année la chanson en romanche. Alors c'était une année, mais je me souviens plus. Si jamais le romanche, c'est une langue presque morte, mais officielle en Suisse, pour information. Mais elle est presque décédée. Bah voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce débat. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, Xanax? Bah écoute, non, j'ai tout dit. Pomme. Marzio, c'est l'italophone qui nous suit, qui commente à chaque fois. Martio, je ne sais pas, mais s'il n'est pas abonné, on l'invite à s'abonner. Italophone suisse, non? De quoi? Il n'est pas italophone suisse. Alors, bah, s'il peut nous répondre. J'avoue, vous pouvez lui demander directement. Oui, c'est ça l'avantage d'être en live sur YouTube. Et Ah. il dit, oui, il est italophone. C'est bien, il y a quand même pas mal de Suisses. Da Tolosa, da Lugano. Bah, Il y a pas mal de Suisses. Et il vient de Lugano, évidemment, première édition de l'Eurovision 2025. Et ben voilà, tout ce qu'on pouvait, on va clore le débat, tout ce qu'on pouvait dire sur ce qui se passe à l'Eurovision cette année.